Bonsoir à tous les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour encore une fois faire le débrief de notre club préféré, Manchester United, qui affrontait le promu Luton Town. Et encore une fois, Manchester United a réussi tant bien que mal à s'imposer sur le plus petit des scores, c'est-à-dire un but à zéro contre le promu. Alors, je tiens à le préciser que sur ces deux derniers matchs, Luton Town a affronté notre rival historique, à savoir Liverpool, où ils ont réussi à obtenir le point du match nul. Et c'était donc impératif du côté de Manchester United à obtenir les 3 points, chose que les joueurs de Erik ten Hag ont réussi à obtenir. Et en même temps, c'est quand même un ouf de soulagement pour le manager néerlandais qui, au fur et à mesure que les matchs ne font que s'enchaîner du côté de Manchester, risque carrément sa place de manager au sein du club. Donc, bienvenue sur le débrief du match de Manchester contre Luton. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner, ça aide complètement la chaîne. Aussi, n'hésite surtout pas à donner ton avis en commentaire. Je me ferai, comme d'habitude, une joie de te répondre. En attendant, reste bien assis pour le débrief du match de Manchester United contre le promu Luton Town. J'espère que j'ai bien prononcé en anglais. Alors, les gars, avant tout, permettez-moi donc de commencer par le commencement, c'est-à-dire le classement. Donc, l'équipe type qui a été cette fois-ci emmenée par Erik ten Hag, ou encore une fois, comme d'habitude, la tactique préférée de notre coach néerlandais, le 4-2-3-1, où dans les buts, c'est inévitablement André Onana, la recrue donc, de plus de 50 millions, et la charnière centrale qui revient donc, après des belles lurettes, c'est-à-dire Harry Maguire et Victor Lindelof, qui, de ma part, ont fait donc une top performance, surtout Maguire, qui voilà, continue à sortir de top performances malgré, on le sait tous, malgré voilà, donc, voilà, les moqueries, malgré donc, les critiques que ce dernier a pu subir, mais celui-ci a vraiment un mental d'acier et essaie donc de faire de son mieux à faire donc du jeu, à montrer à Erik ten Hag qu'il est un joueur capable donc de maintenir la baraque du côté de Manchester United. Et sur le côté, on pouvait donc retrouver sur le côté droit Diogo Dalot et sur le côté gauche Sergio Reguilón, qui aussi a fait une très belle performance. Ses montées ont été plus que fluctuantes, c'est vrai. C'était peut-être contre l'Automne parce que on l'a vu beaucoup plus sur les remontées, beaucoup plus très très offensif, mais on va dire que la tactique mise en place par Erik ten Hag a peut-être fait en sorte de boucher donc l'ailier adverse, et c'est la raison pour laquelle on a donc plus souvent vu Reguilón adresser des beaux centres, mais malheureusement il n'y a pas eu de bons finisseurs du côté de Manchester United. Et donc le milieu de terrain, voilà, donc là où le jeu de Manchester doit normalement passer, était donc animé par Scott McTominay, donc le meilleur buteur, limite même on va dire le joueur voilà, qui nous sauve depuis quelques matchs en championnat, avec une palette technique et une vision de jeu assez donc plus large, Christian Eriksen, et le quatuor offensif emmené mais orchestré par Bruno Fernandes en milieu de terrain pour accompagner donc Rasmus Højlund, qui jusque-là n'a toujours pas marqué son premier but en Première Ligue. Et sur les ailes, sur le côté gauche, on peut retrouver Alejandro Garnacho, et le côté droit, on pouvait donc retrouver Marcus Rashford. Eh bien les gars, Manchester United, comme toutes ces rencontres, essaie toujours dans les premières minutes de monopoliser le ballon. Malheureusement, c'est voilà, c'est une même mise, on va dire, stérile, car oui, Manchester United ne réussit carrément pas à mettre le but qu'il faut dans les moments les plus importants. Et cela donc passe par la première action donc plus que dangereuse de Manchester United,
où Rashford, par une très belle passe de Harry Maguire, il faut le reconnaître, qui a réussi à casser donc une ligne défensive de Lawton. Et Rashford, grâce à sa vitesse, a réussi à dresser un magnifique centre dans la surface de réparation où il suffisait vraiment que Højlund puisse mettre son pied en opposition. Malheureusement, soit le ballon est venu un peu trop vite, soit celui-ci a carrément été surpris par le ballon, mais n'a pas réussi à mettre en place son geste technique et a raté une des plus belles occasions du match de United. Voilà, et cela est passé, comme je l'ai dit, par Højlund qui voilà, a placé un membre de son corps, mais qui n'avait pas assez de puissance, à savoir donc la cuisse. Malheureusement, United, encore une fois, réussit à faire une première mi-temps sans but et réussit à ne clairement pas inquiéter carrément le promu, les gars, carrément le promu. Mais bon, c'était donc une partie remise aussi. Donc il faut vraiment que l'on comprenne que Manchester United est une équipe qui est aujourd'hui en manque de confiance. Donc notre meilleur joueur qui avait l'habitude de nous sortir un exploit individuel, de nous sortir de ce genre de match qui paraissait donc périlleux, aujourd'hui est en panne de confiance et ses attaquants, donc ses collègues ne l'aident pas aussi. Je parle donc de Rashford qui est vraiment en panne de confiance et c'est comme si donc sa panne de confiance là était donc transmise à notre follet Garnacho qui a lui aussi sur une très belle passe, si je ne me trompe pas, donc de Bruno Fernandes, a réussi à s'offrir donc le luxe de carrément rater une action. Donc c'est un face-à-face où un décalage avait été parfaitement donc bien trouvé. Malheureusement, Garnacho, en voulant essayer donc de trop fixer, n'a vraiment pas réussi à trouver le cadre. Et ça, cette action était carrément donc dans les derniers instants de la première mi-temps. Mais United n'a clairement pas réussi à trouver le chemin de filet dans les 45 premières minutes. À noter aussi donc la blessure de Christian Eriksen qui, voilà, donc dans cette entame du match, réussissait donc à faire vivre le but de Manchester United pour nourrir, voilà, ses attaquants. Et avant la fin de la première mi-temps, Eriksen s'est vu donc sortir et a été remplacé par un très bon Mason Mount qui a gratté énormément de ballons sur cette rencontre. Et United donc, est revenu des vestiaires avec un score de 0-0 en première mi-temps où encore une fois Manchester United, comme je l'ai dit, s'est en sorti grâce à une victoire laborieuse et cette victoire-là est passée par un joueur, un autre défenseur encore une fois qui sauve Manchester United d'une crise certaine car c'est vraiment sûr. Victor Lindelof sur un cafouillage, donc sur un cafouillage de la part de Lawton. Celui-ci ne s'est pas posé de questions et a réussi donc à frapper le ballon comme ça venait pour réussir à ouvrir la marque. Donc United se retrouve avec un but à zéro. C'est vrai, ce n'était donc peut-être pas une action venue donc de nulle part. United s'est procuré, s'est créé cette action et a réussi à marquer donc le but qu'il fallait. Et on sait tous que United, qui est tellement fébrile défensivement, a eu du mal à conserver son but d'avance. Mais heureusement, on a pu donc compter sur une très belle défense donc de Maguire et de Victor Lindelof. Même si, encore une fois, il faut l'avouer, ce n'était donc que Luton Town. Et on le sait très bien, si c'était encore une équipe très joueuse, United devrait vraiment avoir du mal à s'en sortir face à cette rencontre. Donc United a réussi à s'imposer. United donc peut respirer parce qu'aujourd'hui ça fait donc une deuxième victoire, on va dire, d'affilée en première ligue, je tiens à me rappeler. Et ça a permis à United d'empocher les 3 points car c'est ça le plus important. Et voilà, donc Ten Hag
avec ces changements donc, tactiques, pour leur donc décider de faire entrer encore une fois son poulain préféré, Anthony, qui pour moi a encore une fois été vraiment inexistant. Je vois donc sur certains réseaux sociaux, certains médias, voilà, critiquer donc l'apport de Mason Mount depuis qu'il est arrivé à Manchester United. Mais quid de Anthony, lui aussi, depuis qu'il est arrivé à Manchester United, sachant très bien que Anthony, depuis le début de la saison, n'a été décisif aucune fois, c'est-à-dire zéro passe D et zéro but. Je ne parle même pas de son apport qu'il peut apporter lors d'une rencontre. Donc c'est vrai, Mason Mount est vraiment décrié parce qu'il n'arrive vraiment pas à trouver ces mêmes sensations qu'il avait donc, du côté de Chelsea. Mais c'est peut-être un peu compliqué pour lui de jouer à un poste où il n'avait peut-être pas l'habitude d'évoluer lorsqu'il évoluait du côté de Chelsea FC. Mais c'est un grand joueur. Donc ce type de joueurs-là ont donc, je me dis, qu'ils ont normalement la facilité, donc la capacité à s'adapter sur le poste que leur manager leur donne. Parce que oui, on le sait tous, Bruno Fernandes est indéboulonnable, il ne bougera pas de son poste numéro 10 pour distiller les attaquants, que ce soit donc Rashford, Højlund ou même Garnacho. Garnacho qui de ma part a été vraiment décevant. Garnacho, oui, c'est vrai, avec sa vivacité, avec ses face-à-face qu'il forcément entame de match en match, mais celui-ci a vraiment été inexistant. Il n'a vraiment pas eu d'apport, on va dire, très très percutant lors de cette rencontre. Et aussi, il faut donc noter, voilà donc la rentrée du Raphaël Varane qui a donc remplacé Sergio Reguilon, et en même temps la sortie du Rasmus de Højlund qui j'espère vraiment que nos Danois ne sont pas blessés parce que Eriksen c'est évident qu'il s'est blessé. On va attendre le nombre donc, de temps indisponible qu'il aura. Et pour Højlund, on espère vraiment que ce n'est rien de grave. Donc ces joueurs-là respectivement remplacés, comme je l'ai dit, par Raphaël Varane et Anthony Martial, qui vraiment a été encore une fois pour moi une déception, car oui, Martial, on ne cessera jamais de le dire que Martial est un joueur qui est bourré de talent. Martial, c'est quand même le Golden Boy 2015. Malheureusement, on se rend bien compte, nous sommes tous unanimes sur le fait de penser que Anthony Martial n'est vraiment plus donc accepté, ne vont plus, voilà, comment je peux dire, en tant que fan, on n'a vraiment plus l'envie voilà, de le voir encore jouer des matchs à Manchester United depuis 2015 qu'il est arrivé dans ce club. Jusque-là, toujours pas donc, atteint la barre des 100 buts. C'est vraiment désolant, c'est vraiment donc, frustrant. Mais bon, on n'y peut rien. J'espère vraiment encore une fois que lors de la prise donc, de pouvoir de Jim Radcliffe lors de ces 25% de part réussira donc à mettre vraiment de l'ordre, sachant très bien que voilà donc Anthony Martial et Sancho, même si c'est mon préféré, sont déjà sous la sellette et qu'en janvier vraiment les choses se passeront dans les normes et que ces joueurs-là voilà partiront et que enfin de la méritocratie s'empare de Manchester United. Donc les gars, c'était donc mon débrief de Manchester United contre Luton. Si vous avez aimé les briefs, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant les gars, on s'abonne, on partage, on reste en santé. Tout ce monde bien les gars.